Laurence Domry, bonjour. Vous êtes directrice administrative du groupe de Cube, qui est actif dans les métiers techniques tels l'ingénierie, le montage, la peinture industrielle. Effectivement, oui, oui, dans ces 3 métiers, effectivement. Bon, je suis dans le domaine plutôt de la construction, du coating, également de l'énergie. Aujourd'hui, dans ce format qui est un peu spécifique et spécial, qui est présenté par la CCNO, c'est à la personne qui se cache derrière la fonction qu'on va s'intéresser. Et on peut dire que l'une de vos passions, c'est pas vraiment tout repos. On va voir, ça me relaxe beaucoup. Et c'est, Eh bien, en fait, j'adore contempler mon jardin, observer ce qui s'y passe, heu, travailler dans mon jardin et m'occuper de mes animaux, les oiseaux, mais également mes poules. d'où vient cette passion pour votre jardin et votre basse-cour en particulier? Et depuis quand est-ce que vous la pratiquez? En fait, j'ai baigné dans le jardinage, hein. Mes parents, avaient un potager, un grand potager. Ils étaient en autosuffisance, on n'a jamais acheté un légume. Ils avaient des poules, donc mon plaisir quand j'étais jeune, c'était d'aller chercher les œufs, de ramasser des fraises, de voir l'évolution du jardin et donc c'était très, très gai. Moi, ma passion, c'était de regarder les petits animaux dans le jardin. Mes grands-parents aussi, eux avaient plutôt une grande basse-cour, bon, ce que je ne peux pas me permettre en ce moment. Récolter les fruits de son travail, on peut facilement faire l'analogie avec la vie professionnelle. En fait, oui, il y a vraiment des analogies à faire avec le travail, puisque quelque part, ça correspond véritablement à du sens. Par exemple, le respect de la nature, du jardin, des animaux, le bien-être, eh bien on le retrouve aussi dans le travail. Et donc l'un se complète véritablement. Moi, dans le jardinage, eh bien ce que je retrouve en tout cas comme bénéfice, c'est de pouvoir me déstresser, ne plus penser à rien, penser au présent et pouvoir effectivement être bien dans mon corps, dans ma peau, pour pouvoir prendre le travail à bras le corps, effectivement. Et l'un est un peu l'échappatoire de l'autre, etc. Effectivement, effectivement, voilà, quand je suis dans mon jardin, je ne me pose pas de questions, je contemple beaucoup, j'observe beaucoup. Je suis acteur, mais en backup, ce qui n'est pas le cas dans mon travail où là, je dois vraiment être actif, je dois avoir des objectifs long terme, je dois régler des problèmes journaliers. Le jardin, c'est pas ça. C'est pouvoir voir le présent et toutes les petites merveilles qui s'y passent. Et prendre le temps. Et prendre le temps surtout, oui. Effectivement, allonger le temps aussi parfois. Jardiner, c'est parfois toute une science, et cultiver son jardin en est une autre, pour faire référence à la conclusion du Candide de Voltaire. Mmh. Où est-ce que vous pensez vous situer, vous? Je vois pas ça comme une science, hein. En fait, j'ai eu l'occasion, de partager avec mes parents, avec ma famille, avec des amis et d'apprendre dans l'oralité. C'est vrai que ma fille m'a offert, Les poules pour les nuls ici dernièrement, ce qui était assez marrant. Donc je lis de temps en temps, j'ai un peu de littérature, mais véritablement ce que je fais, c'est d'abord observer, comprendre. Et puis quand je ne sais pas, je fais appel à la famille pour, comprendre ce qui s'y passe. Alors, pour parler un peu de votre basse-cour, des poules, on a compris. Oui. Est-ce qu'elles se composent d'autres espèces également? Non, effectivement, je me suis limitée aux poules et je me suis même limitée à 6 poules et un coq parce que, voilà, je veux pas qu'il y ait un déséquilibre dans mon jardin et je veux pas non plus ne pas pouvoir m'en occuper parce que j'estime que 6 poules, ben voilà, une fois par semaine, je peux changer, elles s'auto-nourrissent puisque j'ai un mangeoire automatique, j'ai une porte automatique, donc quelque part, elles sont autonomes, moi également. Bon, je n'ai pas d'autres animaux que mes poules, à part mon chien, donc elles tiennent compagnie au chien, au chat. Il y a une certaine harmonie dans mon jardin. Donc je veille vraiment à de l'harmonie, dans le jardin. Cette gestion raisonnable et harmonieuse de votre poulailler, est-ce qu'on le retrouve aussi au niveau du potager? Effectivement, effectivement. Il y a quelques petites règles de base que je garde, donc effectivement au niveau de la grandeur des plants par exemple, hein, je veux pas mettre des courgettes, et en dessous des salades puisque, bah, les courgettes vont recouvrir, enfin ce sont des vrais couvre-sols, donc il y a certaines
normes que je respecte. Je vérifie si tout le monde est en équilibre, s'ils se complètent, s'il y a des fleurs pour butiner. Donc voilà, je veille à l'équilibre, mais le reste, c'est le jardin qui fait. Et je récolte ce qui arrive, sans me poser de questions, sans stress. Alors justement, avec cette récolte, quel est le meilleur plat que vous pourriez nous concocter? Mais je vous ai justement apporté quelques, quelques produits de mon jardin. On est en hiver, donc j'avoue que bon, il n'y a peut-être pas grand-chose, bien que. Donc c'est comme ça. Oui, je vais vous montrer. Bon, je vous ai amené quand même les œufs. Hein, je me suis permis, et alors, d'en récolter. Il y en avait 2 de ce matin. Alors, il y a quelque chose pour lequel je suis très fière. Je suis d'ailleurs allée les chercher tout à l'heure dans ma cave. Et j'ai été vraiment surprise. Quand je vous parle du jardin, c'est vraiment une surprise, un émerveillement à chaque fois. Donc voilà ce que j'ai pris dans ma cave. Pas mal, hein? Donc je vous en ai ramené quelques-uns. Hein? Et pour parler d'une petite recette, vous faites simplement braiser des chicons coupés en 2 avec un peu de fromage de chèvre cuit au four, quelques noix, un peu de miel, et c'est délicieux. Ah oui, je vous parlais de miel. En fait, le jardin, c'est aussi du partage. Et ma voisine a des ruches, et donc on fait des échanges entre les œufs et du miel, et je vous ai ramené également mes pots de confiture. Donc voilà, toute une série de choses que je vous laisse à déguster. Très bien, merci pour cette découverte. Produire ce que l'on consomme et contrer en partie le gaspillage alimentaire en nourrissant ses poules. Ça s'inscrit finalement pleinement dans les objectifs de développement durable. Effectivement, je suis très, très attentive au développement durable et je pense que avant de les mettre en application dans les entreprises, il faut aussi pour soi-même avoir une certaine discipline. C'est même pas une discipline chez moi, je pense que c'est naturel. J'ai toujours appris la valeur des aliments, puisqu'on les cultivait nous-mêmes. Quand je vous parle des petites merveilles que j'ai dans mon panier, c'est vraiment des choses dans lesquelles on a mis du cœur, et donc c'est pas pour jeter. Et donc quelque part, pouvoir transposer ça à l'entreprise, c'est vraiment important. Dans les notions de respect de l'être humain, le bien-être animal, l'équilibre du jardin, et également le partage avec les voisins, les collègues, véritablement, et la famille. C'est vraiment un partage et j'ai vraiment l'impression d'être en harmonie. C'est plus qu'une impression. Je me sens en harmonie avec le monde, avec mon environnement et avec moi-même. Et on le sent dans vos explications. Merci. Merci à vous pour ce temps que vous nous avez accordé et à bientôt, peut-être dans votre potager. Ben voilà, à votre disposition en tout cas pour partager. Merci.